Je viens d'être violée par mon voisin il y a quelques minutes. Mon mari est accusé de viol et je suis désemparée. Comment puis-je savoir si c'est vrai? C'est ainsi que tout a débuté. Bonjour mon amour. Comment as-tu dormi cette nuit? Bonjour, ma chérie. Plutôt bien, merci. Et toi? Très bien aussi. J'ai préparé ton petit déjeuner préféré, des œufs brouillés avec du bacon croustillant et des toasts. Tu es vraiment la meilleure. J'ai de la chance de t'avoir. Tu sais que c'est pour te faire oublier que tu travailles trop ces derniers temps. Tu m'as démasqué. Mais ne t'en fais pas, je vais essayer de ralentir un peu. Tu as besoin d'aide pour couper les légumes, maman? Non, ma chérie, je m'en occupe. Merci quand même. As-tu eu un coup d'œil aux factures? Tu sais, on pourrait peut-être économiser sur les courses en cuisinant plus de plats faits maison. J'aimerais bien, mais ce n'est pas toujours facile. Les temps sont durs en ce moment. Maman, est-ce que tout va bien? Tu as l'air fatiguée. Oh, ne t'en fais pas pour moi. C'est juste le travail et les soucis habituels. C'est François Durand. Il doit y avoir quelque chose d'important. Tu devrais répondre. Peut-être qu'il s'agit simplement de travail. Allô, monsieur Durand? Oui, c'est Antoine. Qu'est-ce qui se passe? Antoine, j'ai besoin que tu viennes au bureau immédiatement. Il y a une situation que nous devons régler au plus vite. Bien sûr, je serai là dans environ 30 minutes. Parfait. À tout de suite alors. Cathy. Tu es enfin là. Émilie, ma chère amie, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, comment s'est passé ton vol? C'était génial. New York est toujours aussi animé et inspirant. Mais je suis tellement contente d'être de retour ici avec toi. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour ton séjour ici? Eh bien, j'ai quelques idées en tête. Mais je veux surtout passer du temps avec toi et rattraper le temps perdu. Tu sais, Thomas, parfois je me sens tellement perdu. Comme si je n'avais pas ma place ici. Tu es toujours si forte et déterminée, Laurence. Mais je sais que derrière ce masque, il y a aussi une jeune fille sensible et vulnérable. Je ne veux pas être un fardeau pour ma famille, mais les choses ne sont pas faciles à la maison. Les factures s'accumulent, et ma mère semble tellement fatiguée tout le temps. Tu n'es pas responsable de tout, Laurence. Tu es une fille formidable, et tu mérites d'être soutenue et aimée. J'ai tellement peur de ne pas réussir, de décevoir tout le monde. Tu ne décevras jamais ceux qui t'aiment vraiment, tu es forte, tu es intelligente, et tu as des rêves. Ne laisse pas les difficultés te faire oublier qui tu es vraiment. Antoine, est-ce que tout va bien? Tu sembles vraiment préoccupé. Je ne sais pas vraiment. François a dit que c'était urgent, mais il n'a pas donné plus de détails. Ça va aller, mon amour. Tu es fort et tu gères toujours bien les situations difficiles. Merci, chérie. Je vais découvrir ce qui se passe et je te tiendrai au courant dès que possible. Émilie, j'ai remarqué qu'Antoine est désormais marié à Marie. Comment cela s'est-il passé? Oui, c'est vrai. Antoine et Marie se sont mariés il y a quelque temps. C'était une surprise pour moi aussi, mais je suis heureuse pour eux. Et comment te sens-tu à ce sujet? C'est compliqué, Cathy. Antoine a toujours été une personne importante dans ma vie, mais maintenant, il est marié et cela a changé notre dynamique. Tu ne m'avais jamais parlé de ces changements. Y aurait-il quelque chose que tu ne me dis pas? Peut-être bien. Mais pour l'instant, je profite simplement du présent et de la chance d'avoir retrouvé un précieux ami.
Thomas, je dois trouver une solution. Je ne peux plus continuer cette vie de misère et de lutte constante. Tu n'es pas seul, Laurence. Nous trouverons une solution ensemble, d'accord? Je vais travailler plus dur à l'école et essayer de décrocher une bourse. Peut-être que ça aidera un peu à soulager la pression financière à la maison. C'est une excellente idée. Et n'oublie pas que je suis là pour toi, peu importe ce qui arrive. Tu mérites d'avoir une vie meilleure. Merci, Tom. Tu es le meilleur ami que quelqu'un puisse avoir. Et toi, tu es une personne extraordinaire. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. 30 minutes après. C'est un endroit charmant que tu as ici. Merci, Cathy. Installe-toi, je vais nous préparer quelque chose à boire. Ah, Antoine. Parfait timing. J'ai un problème délicat à résoudre et j'ai pensé que tu serais le mieux placé pour le gérer. De quoi s'agit-il, monsieur Durand? Nous avons un client important qui rencontre des difficultés techniques majeures avec notre logiciel de gestion financière. Ils ont besoin d'une assistance immédiate et personnalisée pour résoudre ces problèmes. Je vois. C'est effectivement un problème complexe, mais je pense avoir une solution potentielle. Il faudrait que je travaille en étroite collaboration avec l'équipe technique pour diagnostiquer et résoudre ces problèmes le plus rapidement possible. C'est exactement ce que je voulais entendre, je te fais confiance pour gérer cette situation avec efficacité. Le client est très important pour nous, alors assure-toi de régler ces problèmes de manière professionnelle. Absolument. Je vais commencer immédiatement et vous tiendrai informé de nos progrès. Tu sais, Cathy, Antoine a toujours été une partie importante de ma vie. On était proches depuis notre enfance, mais les choses ont changé lorsque nous avons grandi. Comment ça s'est passé? Il y a eu des moments où j'ai ressenti plus que de l'amitié pour lui. J'étais amoureuse de lui. Mais il ne ressentait pas la même chose, et ça a été difficile à accepter. Je n'avais aucune idée. Cela a été une période difficile, mais j'ai finalement accepté nos différences et j'ai trouvé la paix. Et puis, Marie est arrivée dans sa vie, et ils se sont mariés. Je suis heureuse pour eux, vraiment. Tu as surmonté tant d'épreuves, je suis admirative de ta force. Merci, c'est grâce à des amis comme toi que j'ai pu aller de l'avant et trouver le bonheur dans d'autres aspects de ma vie. Bonjour Claire. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vue. Bonjour Lolita, oui, ça fait un petit moment en effet. Tu sais, il se passe toujours tellement de choses intéressantes dans notre quartier. Les commérages vont bon train. Ah oui. C'est amusant de savoir ce qui se passe, mais je ne suis pas très intéressée par les commérages en général. Oh, mais ça peut être utile parfois, tu sais. Ça nous aide à prévoir certaines choses, à rester informés sur ce qui se passe autour de nous. Je comprends, mais je préfère me concentrer sur des choses plus positives et constructives dans ma vie. Au fait, as-tu entendu parler de la nouvelle famille qui emménage dans la rue? Les rumeurs disent qu'ils sont très riches et qu'ils prévoient d'organiser une grande fête pour leur arrivée. Non, je n'ai pas entendu parler de ça. Mais tant mieux pour eux s'ils sont heureux et qu'ils veulent célébrer. Exactement. Tu vois, parfois les commérages peuvent nous donner des informations utiles. Mais bon, je ne vais pas te retenir plus longtemps. À bientôt. À bientôt, passe une bonne journée. Claire joue vraiment le rôle de la femme parfaite, n'est-ce pas? Toujours si polie et réservée, comme si elle était au-dessus de tout ça. Mais je sais qu'elle n'aime pas les commérages. Elle est juste trop fière pour l'admettre. Mais les commérages sont une partie inévitable de la vie dans ce quartier. Ils nous aident à savoir ce qui se passe réellement. Claire est peut-être trop naïve pour comprendre ça. Elle se cache derrière son image de femme parfaite, mais je sais qu'elle doit avoir ses propres secrets et ses propres problèmes. Tout le monde en a. Je vais juste continuer à observer, et peut-être que je découvrirai ce qu'elle cache sous cette façade. Je croyais que aujourd'hui était ton jour de congé, Antoine. Normalement oui, mais un client a un problème urgent, et le patron m'a appelé pour le régler. Tu sais comment ça se passe ici. C'est toujours toi qu'on appelle pour ces situations. On dirait que tu as une chance incroyable. C'est juste une question de nécessité, Maxwell. Je suis sûr que tu comprends. Peut-être que c'est une question de chance, mais il semble que tu sois toujours dans la bonne place au bon moment.
Bonjour, Laurence. Tu sembles bien absorbée par ta lecture. Bonjour, Lolita. Oui, j'apprécie juste un peu de temps tranquille ici. Tu sais, il se dit beaucoup de choses intéressantes sur les hommes riches du quartier. Il y a Pierre Lambert, Marc Dubois et Jacques Moreau. Si tu trouves un moyen de leur soutirer de l'argent, je pourrais t'aider. Je connais tout ce qui se passe dans le quartier. Trouver un moyen. Oui, je suppose que je dois trouver un moyen. N'hésite pas à me parler si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit. Je suis là pour ça. Tu sais, Maxwell, chaque opportunité vient avec ses propres défis et responsabilités. Ce n'est pas juste une question de chance, mais aussi de travail acharné et de compétences. Bien sûr, je comprends. Peut-être que je devrais travailler plus dur pour saisir ces opportunités lorsqu'elles se présentent. Quoi qu'il en soit, comment se passe ton projet en cours? As-tu besoin d'aide avec quelque chose? Merci de demander, le projet avance plutôt bien, mais j'ai encore quelques défis à surmonter. Je pourrais avoir besoin de ton avis sur certains points. Bien sûr, je suis là pour t'aider. Est-ce que cet après-midi te conviendrait pour une réunion rapide pour discuter de cela? Cela serait parfait. Tu sais, il y a aussi Antoine dans le quartier. Il vient tout juste d'avoir une promotion au travail et a maintenant beaucoup d'argent à sa disposition. Antoine? Je crois savoir qui c'est. Mais que veux-tu dire par beaucoup d'argent à sa disposition? Eh bien, il a récemment été promu dans son entreprise et son salaire a considérablement augmenté. Il semble être devenu l'un des hommes les plus riches du quartier du jour au lendemain. C'est intéressant. Une promotion soudaine avec beaucoup d'argent à la clé. Peut-être qu'il pourrait être utile dans ma situation. Exactement. Si tu trouves un moyen de t'approcher de lui et de gagner sa confiance, il pourrait être une ressource précieuse pour toi. Et je pourrais t'aider à planifier tout ça. Je vais y réfléchir. Merci pour l'information, Lolita. Je te ferai savoir si j'ai besoin de ton aide pour concrétiser cela. Salut Claire. Ça fait une éternité, je suis tellement contente de te voir. Bonjour Émilie. C'est génial de te voir aussi. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. C'est juste que nos emplois du temps sont tellement chargés ces derniers temps. C'est rare de trouver un moment pour se retrouver. Je sais, la vie est si occupée. C'est pourquoi je suis vraiment contente que tu aies pu passer aujourd'hui. Moi aussi. Je ne voulais pas rater cette occasion de te voir, même si c'est juste pour un court instant. Voilà ton café préféré. On va profiter de chaque instant ensemble. Tu sais, je ne comprends vraiment pas pourquoi Antoine est toujours choisi pour les tâches importantes. Je suis là depuis plus longtemps que lui, après tout. Oui, je comprends ta frustration, Maxwell. Mais peut-être qu'Antoine a démontré des compétences spécifiques ou une réactivité particulière qui le rendent idéal pour ces situations. Peut-être, mais je sens que mes efforts et mon expérience sont souvent sous-estimés. C'est décourageant, tu sais. Je comprends. Il peut être difficile de voir quelqu'un d'autre recevoir des opportunités que l'on estime méritées. Mais peut-être que c'est aussi une question de timing et d'alignement des besoins de l'entreprise avec les compétences de chaque employé. Peut-être que tu as raison. Je vais essayer de ne pas laisser cette situation affecter ma motivation. Mais ça ne veut pas dire que je vais cesser de chercher des opportunités pour prouver ma valeur. Au fait, Claire, j'ai quelque chose à te raconter sur mon travail à l'hôpital. Vraiment? Je suis toute oui. Eh bien, tu sais que je suis analyste à l'hôpital. Ces derniers temps, j'ai eu un projet fascinant sur l'optimisation des processus d'admission des patients. Cela semble vraiment intéressant. Comment cela se passe-t-il? Nous avons mis en place de nouvelles méthodes pour réduire les temps d'attente des patients et optimiser les ressources médicales. Cela a eu un impact positif sur la qualité des soins que nous pouvons fournir. C'est vraiment remarquable, ton travail a un impact direct sur la vie des patients et l'efficacité de l'hôpital. Merci, c'est gratifiant de voir comment nos efforts peuvent vraiment faire une différence. J'adore ce que je fais. Bonjour, François.
Puis-je prendre quelques minutes de votre temps pour discuter de quelque chose qui me préoccupe? Bien sûr, Maxwell. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je voulais discuter des opportunités de promotion au sein de l'entreprise. Je suis ici depuis plusieurs années et j'ai contribué de manière significative à plusieurs projets, mais je remarque que les tâches importantes et les promotions semblent toujours aller à Antoine. Je comprends votre sentiment. Antoine a effectivement été choisi pour des responsabilités importantes récemment. Mais pourquoi toujours Antoine? Je crois avoir les compétences et l'expérience nécessaires pour des postes plus élevés. Cela ne me semble pas juste. Maman, je te promets que très bientôt, nous n'aurons plus aucun problème d'argent. Ma chérie, je sais que tu fais de ton mieux pour nous aider, mais je ne veux pas que tu te stresses trop. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai un plan, quelque chose qui va vraiment changer notre situation pour le mieux. Et quel est ce plan, ma chérie? Tu sais que tu peux tout me dire. Oh, c'est juste quelque chose que je prépare depuis un moment. Je veux que ce soit une surprise lorsque tout se concrétisera. D'accord, ma chérie. Je te fais confiance. Mais n'hésite pas à me demander de l'aide si tu en as besoin, d'accord? Merci, maman. Je sais que je peux compter sur toi. Mais pour l'instant, laisse-moi m'occuper de tout. Tu vas voir, ça va marcher. La décision de promotion est basée sur plusieurs critères, y compris les performances passées, les compétences spécifiques requises pour les postes disponibles, et la capacité à gérer les responsabilités supplémentaires. Antoine a montré un grand potentiel dans ces domaines. Je comprends, mais cela ne signifie pas que je n'ai pas ces compétences ou ce potentiel. J'aimerais avoir plus d'opportunités pour le prouver. Je prends note de vos préoccupations. Nous évaluons constamment les performances de nos employés et nous tiendrons compte de votre engagement et de vos contributions dans nos futures décisions. Bonsoir chérie. Comment s'est passée ta journée? Bonsoir ma chérie. Ma journée a été assez mouvementée, comme d'habitude. Mais il y a quelque chose dont je voulais te parler. Oh? De quoi s'agit-il? Tu te souviens de Maxwell, mon collègue dont je t'ai parlé? Eh bien, il est vraiment jaloux de mon travail en ce moment. Vraiment? Pourquoi? Il pense que j'obtiens toutes les tâches intéressantes et les promotions alors qu'il est là depuis plus longtemps que moi. Il m'a même dit aujourd'hui qu'il trouve ça injuste. C'est délicat. Comment tu as géré la situation? Salut Émilie, contente de te voir ici. Salut Laurence, ça fait plaisir de te voir aussi. Installe-toi, qu'est-ce qui t'amène? Émilie, j'ai besoin de ton avis sur quelque chose d'important. Bien sûr, je t'écoute. De quoi s'agit-il? C'est à propos d'Antoine. Je sens qu'il y a quelque chose que je dois faire, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je vois. Tu veux séduire Antoine? Oui, mais pas seulement pour moi. Il y a des enjeux plus importants en jeu. Je comprends. Tu veux que je te donne des conseils pour approcher Antoine de la bonne manière? Oui, exactement. Je veux m'assurer de faire les choses correctement. J'ai essayé de le rassurer en lui expliquant que les opportunités sont basées sur les performances et les compétences. Mais il semblait toujours contrarié. Je suis désolée que tu aies géré ça. Mais tu sais que tu travailles dur et que tu mérites les opportunités que tu reçois. Merci ma chérie, ça me fait du bien de t'entendre dire ça. Je vais juste essayer de rester concentré sur mon travail et de ne pas me laisser perturber par les sentiments de jalousie de Maxwell. C'est ça mon amour. Je suis là pour te soutenir quoi qu'il arrive. Tu sais, Lolita, j'ai du mal à comprendre comment Antoine a pu obtenir cette promotion. Je sais, chérie. C'est frustrant de voir quelqu'un avancer sans mériter vraiment sa place. Je veux dire, je ne remets pas en question ses compétences, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il a peut-être joué un peu trop près de la ligne en essayant d'impressionner les supérieurs. C'est possible. On sait tous comment fonctionnent ces jeux de pouvoir au travail. Certains sont prêts à tout pour avancer. Je suppose que c'est la réalité du monde professionnel. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ça. Je comprends, mon amour. Ce que je veux juste, c'est que tu sois reconnu pour ton travail acharné et tes compétences réelles.
Merci, ma chérie. Ton soutien compte énormément pour moi. On va continuer à avancer, peu importe les obstacles. Tu sais, Lala, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant à propos d'Émilie et Antoine. Je pense qu'elle est toujours attachée à lui, malgré tout ce qui s'est passé par le passé. Vraiment? Je ne m'attendais pas à ça. Tu penses qu'elle va essayer de le récupérer? C'est ce que je pense. J'ai vu des signes subtils ici et là, et je crois qu'Émilie pourrait avoir des sentiments non résolus envers Antoine. Mais Antoine a clairement repoussé Émilie il y a un moment. Je ne suis pas sûr qu'elle soit du genre à pardonner si facilement. C'est vrai, mais l'amour peut parfois être compliqué, tu sais. Je pense qu'il y a quelque chose qui se trame entre eux, même si ce n'est pas évident pour tout le monde. C'est possible. Mais j'espère qu'ils pourront régler leurs problèmes de manière mature et respectueuse, sans causer de drame. Alors, quels sont tes conseils pour aborder Antoine de manière stratégique, Émilie? Eh bien, tu sais que j'ai eu une histoire passée avec Antoine, et même si cela n'a pas fonctionné entre nous, je veux juste m'assurer que tu ne finiras pas avec des regrets comme moi. Compris. Donc, tu veux que je sois pragmatique dans mes approches? Exactement. Antoine a réussi à bâtir une vie solide, et je veux juste que tu aies aussi cette opportunité. Assure-toi de construire une base solide pour ton avenir, y compris sur le plan financier. Je vois ce que tu veux dire. Il est important d'avoir une approche réaliste et de ne pas perdre de vue mes propres objectifs. Précisément. Je veux que tu sois prospère et épanoui, peu importe comment les choses se passent avec Antoine. Ne laisse pas les sentiments te distraire de ce qui compte vraiment pour toi. Merci pour ces conseils, je vais être stratégique et concentré sur mes objectifs, tout en restant respectueuse envers Antoine. Je pense qu'il est temps pour moi de rentrer maintenant. J'ai été ravie de discuter avec toi et de partager ces conseils. N'oublie pas de rester concentré sur tes objectifs et de prendre des décisions qui te serviront à long terme. On se reverra bientôt, Laurence. Passe une excellente soirée. Ma belle. Paul m'a appelé et il a proposé de prendre quelques verres ce soir. Ça te dérangerait si je sors un peu? Non, ça ne me dérange pas. Tu as bien travaillé aujourd'hui, tu mérites de te détendre un peu. Merci, ma chérie. Je ne serai pas long, juste 1 ou 2 heures au maximum. Pas de problème, profite bien de ta soirée avec Paul. Je t'aime, merci pour ta compréhension. Moi aussi je t'aime. Amuse-toi bien. Oui, ça va bien, merci. Et toi? Pas mal, juste fatigué du travail comme d'habitude. Je te comprends, c'est important de prendre du temps pour se détendre après le boulot. Exactement. D'ailleurs, en parlant du travail, je ne peux m'empêcher de remarquer à quel point il y a des gens hypocrites autour de nous. Oh oui, tu as raison. Entre les faux collègues au bureau et les membres de la famille jaloux, c'est parfois difficile de rester zen. C'est ça. On fait de notre mieux pour avancer et réussir, et il y a toujours quelqu'un pour essayer de saboter nos efforts. Malheureusement, c'est le jeu. Mais bon, on reste concentré sur nos objectifs et on laisse les autres dire ce qu'ils veulent. Absolument. Au final, ce qui compte c'est notre travail et notre bien-être, peu importe ce que les autres pensent. Bien dit, Antoine. Allez, trinquons à notre réussite et à la gestion des hypocrites. Tu sais, Cathy, en y réfléchissant, je trouve la situation entre Émilie et Antoine assez étrange. Si Émilie a réellement des sentiments envers Antoine et qu'elle a aussi tissé des liens d'amitié avec Claire, la femme d'Antoine, cela pourrait être interprété de différentes manières. C'est vrai, cela peut sembler compliqué. Tu penses qu'Émilie pourrait avoir des motivations cachées? C'est une possibilité à considérer. Peut-être qu'elle essaie de se rapprocher d'Antoine à travers Claire, ou peut-être qu'elle veut simplement apaiser les tensions entre eux pour une raison personnelle. C'est une perspective intéressante. Mais j'espère que si Émilie a des intentions positives, elle agira de manière transparente et respectueuse envers tous les concernés. Absolument. Le respect et l'honnêteté sont essentiels dans de telles situations délicates. Espérons que tout se passe bien pour eux tous. Mais je vais devoir partir plus tôt que prévu, mon fils ne se sent pas bien et ma femme vient de m'envoyer un message à ce sujet. Oh, désolé d'entendre ça. J'espère que ce n'est rien de grave.
J'espère aussi. Mais je préfère rentrer pour être avec eux. On se voit la prochaine fois? Bien sûr, pas de souci. Prends soin de toi et de ta famille, c'est ce qui compte le plus. Merci, Antoine. Passe une bonne soirée ici, à la prochaine. À la prochaine, Paul. Bon retour chez toi. Barry, devine ce qui m'est arrivé il y a quelques heures? J'ai eu une expérience assez bizarre avec Laurence. Vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Laurence est venue chez moi et a commencé à me draguer. C'était surprenant mais aussi agréable, tu vois? Attends, Laurence, ton amie? C'est vraiment inattendu. Exactement, c'est ce que je me disais aussi. C'était un peu étrange, mais en même temps, il y avait quelque chose de bien dans cette intimité. Salut Émilie, je dois avouer que je suis surprise de te voir avec un maquillage aussi prononcé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une occasion spéciale? Oh, salut Sarah. Non, en fait, je suis juste sortie ce soir dans un bar et je n'ai pas eu le temps de me démaquiller correctement dans la même soirée. Ah, je vois. C'était une soirée animée alors. Oui, c'était sympa, mais je regrette un peu de ne pas avoir pu me préparer comme d'habitude. Ne t'en fais pas, ça arrive à tout le monde. Tu as quand même réussi à bien te maquiller malgré le manque de temps. Bonsoir Antoine, ça fait plaisir de te voir ici. Puis-je m'asseoir un moment? Bonsoir Laurence, bien sûr, installe-toi. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Je suis venu ici seul ce soir et j'ai remarqué que tu étais aussi seul. Ça te dérange si je reste un moment? Eh bien, je dois avouer que je prévois de rentrer bientôt, mais je ne veux pas te faire sentir indésirable. Tu es discrète, n'est-ce pas? Absolument, je suis très discrète. Je comprends parfaitement que tu ne veuilles pas avoir de problème, on peut juste discuter amicalement, comme des voisins. Dans ce cas, je serais ravi de partager un moment de discussion avec toi. Je dois dire que tu es très beau ce soir. On dit dans le quartier que tu es l'homme le plus charmant, et je commence à le croire. Merci pour le compliment. C'est gentil de ta part. Mais je ne fais que dire la vérité. Tu sais comment te présenter, c'est indéniable. Merci encore, Laurence. Mais je dois te rappeler que je suis marié et que je respecte beaucoup ma femme et notre mariage. Oh, bien sûr, je comprends tout à fait. Je ne veux pas te mettre dans une position inconfortable, mon chou. Et après ça? Après, on a discuté un peu, elle m'a remercié et elle est partie. C'était comme si rien d'anormal ne s'était passé. C'est vraiment étrange. Tu penses qu'il y a quelque chose de plus profond derrière tout ça? Honnêtement, je ne sais pas trop. Peut-être qu'elle traversait juste une phase émotionnelle étrange, ou peut-être qu'il y a quelque chose qu'elle voulait exprimer. Tu devrais peut-être lui en parler directement pour clarifier les choses. Oui, c'est une bonne idée. Je vais certainement le faire. C'était juste une expérience vraiment surprenante dans l'ensemble. Je comprends totalement. Espérons que tout soit clair et que ça ne complique pas vos relations amicales. Antoine, je comprends que tu sois fidèle à ton mariage, mais je pense qu'on pourrait être plus heureux ensemble. Je suis désolé, Laurence, mais je ne peux pas accepter cela. Mon mariage est important pour moi, et je ne veux pas le compromettre. Tu sais, ta femme n'est pas plus belle que moi. Pourquoi rester avec elle si tu pourrais être avec quelqu'un comme moi? Ce n'est pas une question de beauté, c'est une question de respect et d'engagement. Je te demande de respecter ma décision et de ne plus aborder ce sujet. Je ne peux pas croire que tu refuses une chance avec moi juste à cause de ton mariage. Tu es vraiment décevant. Je comprends que tu sois déçu, mais c'est ma décision finale. J'espère que tu pourras respecter cela et que nous pourrons continuer à travailler ensemble de manière professionnelle. Merci, c'est gentil de dire ça. J'espère que ça ne choque pas trop au bureau. Non, ne t'inquiète pas, ça va. Tu es toujours très professionnel. Merci, Sarah. Je vais essayer de me préparer mieux la prochaine fois. Pas de souci, prends juste soin de toi. Super. Antoine, je m'excuse pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Je comprends que ton mariage soit important pour toi, et je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Merci pour tes excuses, Laurence.
Je sais que c'était une situation délicate. Il commence à se faire tard et je n'ai pas de voiture ici. Est-ce que tu pourrais me déposer chez moi? D'accord, je peux te déposer. C'est sur mon chemin de retour de toute façon. Merci beaucoup, Antoine. Je sais que cela peut sembler un peu gênant après notre discussion, mais je te suis vraiment reconnaissante. Ne me repousse pas. 15 minutes après. Je viens d'être violée par mon voisin il y a quelques minutes. Laurence, je suis ici pour vous aider. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Je viens de signaler mon viol. On était dans un bar, il m'a proposé de me raccompagner chez moi, et c'est là qu'il m'a agressé il y a quelques minutes. Je suis désolé d'apprendre cela. Compte tenu de la situation, nous allons vous emmener à l'hôpital pour prendre des échantillons et effectuer des tests de kit de viol. C'est une procédure standard dans de tels cas pour collecter des preuves médicales légales. D'accord, je comprends. Pendant ce temps, je vais préparer les documents nécessaires pour le rapport d'accident et coordonner avec l'équipe médicale. Merci pour votre aide. Nous sommes là pour vous soutenir à chaque étape du processus. Chérie, Paul est rentré chez lui en urgence, son fils est tombé. Oh non, j'espère que ce n'est rien de grave. Oui, espérons-le. En attendant, on a juste bu quelques bières. Ça doit être sérieux pour qu'ils soient rentrés si rapidement. J'espère que tout ira bien pour eux. Oui, on leur souhaite le meilleur. Laurence, pouvez-vous également nous dire si vous avez des informations sur l'état civil de votre voisin Antoine? Par exemple, savez-vous s'il est marié, a une compagne ou des enfants? Oui, Antoine est marié avec Claire. Je les connais depuis plusieurs mois, ils habitent dans le quartier. Connaissez-vous Claire personnellement? Avez-vous des informations sur elle qui pourraient être utiles à notre enquête? Oui, je connais Claire. Elle travaille comme enseignante dans une école locale. Je n'ai pas beaucoup d'autres détails sur elle, mais je sais qu'elle est souvent à la maison. Merci pour ces informations supplémentaires, elles seront également prises en compte dans notre enquête pour retrouver Antoine Dupont et comprendre les circonstances de cette affaire. Émilie, on vient juste de m'informer d'un viol. Je vais attendre la victime, donc je prends tout en charge. Il commence à se faire tard pour toi, alors je vais prendre le relais et répondre à tout. Tu peux te reposer un peu. Merci beaucoup, je vais en profiter pour me reposer un peu. Agent Martin, veuillez vous rendre immédiatement au domicile d'Antoine Dupont et procéder à son arrestation. Rassemblez toutes les preuves nécessaires et assurez-vous de respecter les protocoles. Compris, je m'en occupe tout de suite. Quant à vous, Laurence, je vais vous accompagner à l'hôpital pour que vous puissiez recevoir les soins nécessaires, passer les tests de kit de viol et donner votre déposition. Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Merci pour votre soutien. Nous ferons tout notre possible pour que justice soit rendue. Accompagnons-nous. Chérie, pourrais-tu m'aider avec les commandes en ligne? Ensuite, je vais me changer pour aller dormir. Bien sûr, je vais t'aider avec ça. Tu peux te préparer pour aller te reposer tranquillement. Monsieur Dupont, je suis l'agent Martin. Je viens vous informer que vous êtes en état d'arrestation pour des accusations graves portées contre vous. Veuillez coopérer et nous suivre au poste de police pour l'enquête. Quoi? De quelles accusations parlez-vous? Nous avons des allégations sérieuses de viol contre vous. Vous avez le droit de garder le silence et d'avoir un avocat. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant la justice. Je n'ai rien fait de mal. C'est une erreur. Nous allons devoir suivre la procédure. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Antoine, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu arrêté? Donne-moi quelques minutes pour parler à ma femme, s'il vous plaît. C'est une erreur, Claire. Je n'ai rien fait.
S'il te plaît, appelle notre avocat. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi te soupçonne-t-il? Je ne sais pas exactement. Il parle d'allégation de viol, mais c'est faux. Tu sais que je ne ferai jamais une chose pareille. Bien sûr, je te crois. J'avais appelé immédiatement notre avocat. Ne t'inquiète pas, nous allons régler cela. Merci, je compte sur toi pour m'aider à prouver mon innocence. Bien sûr, je serai là à chaque étape. Accroche-toi, tout va s'arranger. « 3 heures du matin. Bonjour Émilie, je suis l'agent Smith et voici Laurence, la victime d'une agression sexuelle. Nous avons besoin de votre aide en urgence, pour des examens médicaux et des tests de kit de viol. Bonjour, je vais m'occuper de Laurence. Suivez-moi, s'il vous plaît. Laurence, vous êtes entre de bonnes mains. Émilie va prendre soin de vous. Je serai dans les parages si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord Smith. Bonjour, je suis Claire Dupont. Mon mari Antoine a été arrêté pour des accusations de viol. J'ai besoin de votre aide en tant qu'avocat pour le représenter au mieux dans cette situation. Bonjour Madame Dupont, je suis désolé d'apprendre cela. Je vais immédiatement prendre en charge votre affaire et rencontrer Antoine pour discuter des détails et éléments à prendre en compte pour sa défense. Merci beaucoup, votre soutien est très apprécié. Je vais vous transmettre toutes les informations dont vous aurez besoin. Parfait, je vous remercie pour votre coopération. Je vais commencer à travailler sur ce dossier dès que possible. Laurence, je suis contente que notre plan commence enfin. Comme tu me l'avais dit, nous allons faire avancer les choses. Oui, c'est le moment. Je suis prête à aller de l'avant. Merci d'être là avec moi, Émilie. J'aime ton audace, ma chérie. Nous allons y arriver ensemble. Nous avons tout préparé et nous savons ce que nous avons à faire. Exactement, nous sommes des complices maintenant. Nous allons suivre notre plan à la lettre et obtenir justice. C'est ça, ma belle. Nous allons montrer à tous que nous ne resterons pas silencieuses face à l'injustice. Merci pour ton soutien et ta confiance, allons-y, commençons notre action. Le lendemain matin. Claire, je dois vous parler sérieusement. J'ai entendu des choses très préoccupantes à propos d'Antoine. On dit qu'il est un pervers sexuel et qu'il aurait agressé Laurence. C'est inacceptable. Comment oses-tu dire ça, Lolita? Antoine est mon mari, et je sais qu'il est innocent de ces accusations ridicules. Tu ne devrais pas propager de telles rumeurs sans preuve. Je comprends que c'est difficile à entendre, mais les gens en parlent dans le quartier. Je veux juste m'assurer que tout est clair et que Laurence reçoit le soutien dont elle a besoin. Tu n'as aucune idée de ce que tu dis, Antoine est un homme bien et respectable. Si tu continues à répandre ces mensonges, tu auras affaire à moi. Je ne veux pas causer de problème, je veux juste que justice soit faite si quelque chose de mal s'est réellement passé. Tu ferais mieux de te mêler de tes affaires et de ne pas interférer dans les nôtres. Garde tes accusations infondées pour toi-même. Antoine, j'ai reçu les résultats du laboratoire d'analyse concernant les preuves du viol présumé sur Laurence. Le sperme retrouvé ainsi que les blessures concordent avec une agression sexuelle. C'est impossible, je vous dis que je suis innocent. Je n'ai jamais violé personne. Je comprends que vous vous sentiez frustré, Antoine, mais les preuves sont accablantes. Il faut trouver une explication solide pour cela. Voici ce qui s'est réellement passé. Laurence m'a abordé dans le bar et a commencé à me faire de la drague. J'ai clairement indiqué que je n'étais pas intéressé et je l'ai repoussé. Alors, que s'est-il passé ensuite? Elle s'est excusée et a demandé si je pouvais la déposer chez elle. J'ai accepté, mais je l'ai laissée au bord de la route près de chez elle car elle a commencé à se comporter de manière inappropriée en essayant de m'embrasser dans la voiture. J'ai encore une fois refusé ses avances. Ces détails sont importants, nous devons préparer votre défense en fonction de ces éléments. Je vous assure que je n'ai rien fait de mal. Il doit y avoir une erreur dans les preuves ou quelque chose. Nous allons examiner toutes les options et élaborer une stratégie de défense solide. Restez calme et coopérez avec moi. Bonjour François, puis-je vous parler un instant? Bien sûr, Maxwell. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai entendu parler de la situation d'Antoine et je suis préoccupé par son impact sur notre entreprise.
Comme vous le savez, il est accusé de viol, et cela pourrait sérieusement ternir la réputation de notre entreprise auprès des clients. Oui, c'est une situation délicate. Nous surveillons de près les développements à ce sujet. En tant qu'employé de confiance avec une expérience solide, je voulais vous proposer ma candidature pour le poste d'Antoine. Je pense que je pourrais assurer la continuité et la qualité du travail dans cette fonction. Je comprends votre proposition, et je la prends en considération. Si Antoine est effectivement coupable et que nous devons lui retirer ses responsabilités, vous serez certainement un candidat fort pour le remplacer. Merci. J'estime que la conduite d'Antoine est une honte pour notre entreprise et pour notre quartier. Je suis déterminé à maintenir notre réputation et notre intégrité. Je partage votre souci pour la réputation de l'entreprise. Nous attendrons les conclusions de l'enquête avant de prendre des décisions définitives. Merci pour votre transparence et votre engagement envers notre entreprise. C'est un plaisir. Je reste à votre disposition pour toute autre discussion sur ce sujet. Repose-toi ma chérie. Donne-moi quelques minutes. D'accord. J'ai été chargée de faire les tests de prélèvement pour l'affaire d'Antoine. Les résultats indiquent que la victime a été agressée sexuellement, ce qui confirme les accusations de viol. Je ne peux pas croire que mon mari soit un violeur et un prédateur. C'est impossible. Je comprends que c'est difficile à accepter. Mais les preuves sont claires, et nous devons faire face à cette réalité. Je ne sais pas quoi dire ni quoi penser. C'est une situation horrible. Je suis là pour vous soutenir, je sais que c'est difficile à digérer, mais nous devons faire face à la vérité. Merci, je dois réfléchir à tout cela. C'est vraiment bouleversant. Tell me how you feel. Is it real? I don't wanna overthink. Is it all for show? Bonjour Antoine, je suis l'inspecteur Smith. Vous avez été convoqué pour un interrogatoire intensif concernant les accusations de viol qui pèsent sur vous. Bonjour inspecteur. Je suis prêt à répondre à vos questions. Vous avez déjà été interrogé, mais vos réponses ne sont pas satisfaisantes. Les preuves du test ADN indiquent clairement votre implication dans cette affaire. Votre sperme a été retrouvé sur la victime. C'est impossible, je vous assure que je n'ai rien fait de mal. J'ai déjà tout expliqué lors de mon premier interrogatoire. Le test ADN ne ment pas, monsieur. Vous allez être condamné pour ces actes odieux si vous ne coopérez pas et ne fournissez pas une explication plausible. Bonjour Claire, puis-je vous parler un instant? Bien sûr, François. Que puis-je faire pour vous? Je suis venu pour discuter de la situation avec Antoine. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il a pu commettre de tels actes. Je comprends votre incrédulité, François, mais Antoine est innocent. Il n'a rien à voir avec ces accusations. Les preuves semblent pourtant accablantes. Je ne peux pas ignorer les résultats du test ADN et les témoignages concordants. Antoine m'a assuré qu'il n'a rien fait de mal. Il doit y avoir une erreur ou un malentendu dans cette affaire. Je ne parlerai plus en la présence de mon avocat. C'est mon droit, et je l'exerce dès maintenant. Vous pensez pouvoir vous en sortir en refusant de coopérer? Vous n'avez aucun moyen de vous justifier face à ces preuves irréfutables. Je préfère attendre la présence de mon avocat pour toute discussion supplémentaire. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Très bien, monsieur. Nous allons respecter vos droits, mais sachez que cette affaire est très sérieuse et que vous devrez répondre de vos actes devant la justice. Je veux bien vous croire, Claire, mais en tant que responsable de l'entreprise, je dois prendre des décisions rationnelles pour protéger le nom de notre entreprise. Antoine a toujours été un employé exemplaire et dévoué. Je vous en prie, ne le renvoyez pas sans preuve solide de sa culpabilité. Je comprends votre opposition. Mais si cette affaire continue à ternir la réputation de notre entreprise, je n'aurai pas d'autre choix que de prendre des mesures strictes pour préserver notre intégrité. Je comprends vos responsabilités, mais je suis convaincu de l'innocence d'Antoine. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour défendre son honneur. J'apprécie votre loyauté envers votre mari, espérons que la vérité éclatera bientôt pour que nous puissions résoudre cette situation de manière juste et équitable. Antoine, vous êtes un monstre. Vous avez détruit la vie de ma fille et vous méritez de rester en prison pour toujours. Ah,
Voilà la mère opportuniste, qui cherche à se venger. Vous et votre fille essayez de me salir, mais je suis innocent. Vous osez prétendre votre innocence après avoir commis un acte aussi abominable? Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous restiez derrière les barreaux jusqu'à la fin de vos jours. Vous ne savez rien de la vérité. Vous ne faites que profiter de cette situation pour vous venger. Comment osez-vous parler de vengeance après ce que vous avez fait? Vous avez détruit la vie de ma fille, et vous méritez chaque jour passé en prison. Vous et votre fille êtes opportunistes. Vous profitez de cette affaire, pour obtenir ce que vous voulez. Ce que nous voulons, c'est que justice soit rendue pour ce que vous avez fait. Vous n'êtes qu'un lâche qui refuse de reconnaître ses actes. Je vous laisse avec vos illusions, madame. La vérité finira par éclater, et vous verrez que je suis innocent. Vous pouvez continuer à clamer votre innocence, mais personne ne vous croira. Vous êtes un criminel, point final. Laurence, ça va aller. Je suis là pour toi. Thomas, je ne sais pas comment je vais faire face à tout ça. Je sais que c'est difficile, mais tu es forte. Tu vas surmonter cette épreuve. C'est juste tellement injuste. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Je sais, personne ne mérite ce genre de traumatisme. Mais tu n'es pas seul. Nous sommes là pour te soutenir. J'ai peur de ce qui va se passer ensuite, peur de revivre ce cauchemar encore et encore. Je comprends ta peur, mais tu dois te rappeler que tu as le droit d'être en colère, triste, et tout ce que tu ressens en ce moment. Et nous serons là pour t'épauler à chaque étape du chemin. Merci, je suis reconnaissante de t'avoir comme amie. Tu es vraiment un soutien précieux pour moi en ce moment. C'est normal, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider à traverser cette épreuve. N'hésite jamais à me parler si tu as besoin de quoi que ce soit. 30 minutes après. Bonjour, Smith. Je suis venu voir mon mari. Bonjour, madame. Je dois vous dire que votre mari est accusé de crimes très graves. Les preuves contre lui sont accablantes. Il sera probablement condamné dès le premier procès. Je comprends vos préoccupations, Smith, mais je peux vous assurer que mon mari est un homme de Dieu très respectable. Ces accusations doivent être une erreur. Écoutez, Claire, je ne suis pas là pour jouer au singe. Les preuves sont là, et elles ne mentent pas. Votre mari est impliqué dans des activités criminelles, et c'est un fait. Je refuse de croire cela. Mon mari est dévoué à sa foi et à sa communauté. Il n'est pas capable de faire ce dont vous l'accusez. Madame, je comprends que cela puisse être difficile à accepter, mais la réalité est ce qu'elle est. Votre mari a trompé beaucoup de gens, et je vous demande de ne pas sous-estimer la gravité de la situation. Alors, Lolita, que voulais-tu me dire à propos de Claire? Ce matin, je voulais discuter avec elle, mais elle m'a chassé comme une malpropre. Ça m'a vraiment mise en colère. On doit se venger, Maxwell. Claire se comporte comme une vipère, et je ne peux plus tolérer son attitude. Je comprends que tu sois contrariée, ma chérie, mais nous ne devons pas agir impulsivement. Tu sais que je suis sur le point de récupérer mon poste au travail, et je veux que tout se passe bien. Nous devons être prudents. Mais elle n'a aucun respect pour les autres, elle doit apprendre qu'elle ne peut pas traiter les gens de cette façon. Tu as raison sur le fond, mais nous devons choisir le bon moment et la bonne manière de régler cela. On ne peut pas se permettre des distractions en ce moment crucial. D'accord, je comprends. Mais je ne veux pas qu'elle pense qu'elle peut nous marcher sur les pieds comme ça. Vous ne comprenez pas. Mon mari a consacré sa vie à aider les autres. Il n'est pas un sale type, comme vous le dites si grossièrement. Excusez-moi si mes mots ont été durs, mais la vérité doit être dite. Votre mari est impliqué dans des activités illégales, et il devra en répondre devant la justice. Je ne peux pas accepter cela. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour prouver son innocence. Je respecte votre dévouement, madame. Cependant, il est essentiel de faire face à la réalité et de ne pas se voiler la face. Nous allons gérer cela ensemble, mais pour l'instant, concentrons-nous sur mon retour au travail. Une fois que tout sera réglé de ce côté-là, nous trouverons une façon appropriée de régler notre différend avec Claire. Je comprends, mais je ne peux pas rester sans rien faire. Je vais parler à Laurence et aux voisins.
nous allons lancer une campagne de sensibilisation sur le viol et le harcèlement contre Antoine et sa femme, pour que la communauté sache ce qui s'est passé et puisse agir en conséquence. C'est une approche sérieuse et responsable, je te soutiens dans cette démarche. Une fois que nous aurons réglé cette affaire avec sensibilité, nous pourrons aborder le problème avec Claire d'une manière constructive et appropriée. Absolument, je suis fier de la façon dont tu abordes cette situation difficile. En sensibilisant la communauté sur des problèmes aussi importants, nous pouvons espérer provoquer un changement positif. Merci, chérie. Je pense que c'est crucial de ne pas rester silencieux face à l'injustice. Et en même temps, nous devons être prudents dans la manière dont nous abordons les conflits personnels. Antoine, j'ai reçu des menaces anonymes. Je ne sais pas qui en est l'auteur, mais cela me met en danger. Quoi? Des menaces? Mais qui aurait pu faire ça? Je ne sais pas, mais cela m'inquiète énormément. Et en plus, le test ADN a révélé des preuves accablantes contre toi. Comment cela a-t-il pu arriver? Je ne comprends pas non plus. Je te promets que je suis innocent, Claire. Je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Je veux te croire, mais les preuves sont contre toi. Et maintenant, à cause de tout cela, je vais perdre le respect des voisins, des gens du quartier. Je suis tellement désolé, je ne voulais jamais te mettre dans une telle situation. Je ne sais pas comment tout cela a pu déraper à ce point. Nous devons trouver une solution, je ne peux pas continuer ainsi, avec ces menaces et cette pression. Et tu dois comprendre que je veux connaître la vérité, peu importe ce que cela signifie pour nous. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour prouver mon innocence, je ne veux pas te perdre, ni notre respect dans le quartier. Nous devons rester forts et unis dans cette épreuve. Tout va s'arranger. Je ne peux simplement pas croire qu'Antoine soit capable de faire quelque chose d'aussi terrible. Ne viens pas me juger. Je vais m'assurer qu'Antoine me verse $1 million pour cela. Je connais Antoine depuis des années. Il est respectueux et digne de confiance. Tu sais, Emily voulait sortir avec lui, mais il n'était pas intéressé. Je pense que Claire est son premier amour, et depuis, je ne l'ai jamais vu avec quelqu'un d'autre. Comment oses-tu me juger alors que je suis la victime dans cette affaire? Je m'excuse si tu l'as pris ainsi, je voulais juste dire qu'Antoine ne semble pas être le genre de personne qui ferait cela. Je comprends, mais c'est tellement difficile pour moi en ce moment. J'ai besoin de soutien, pas de jugement. Je suis là pour toi, si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit, je suis là. Mais je ne veux pas seulement que tout s'arrange. Je veux que tu te sentes en sécurité et protégé. C'est ma responsabilité en tant que ton mari. Je sais que tu feras tout ce qui est en ton pouvoir, Antoine. Mais nous devons être réalistes et envisager toutes les options pour assurer notre sécurité. Tu as raison. Je vais aussi demander à nos proches de rester vigilants et de veiller sur toi en mon absence. Ça me rassurerait vraiment. Je suis tellement soulagée de pouvoir compter sur toi dans ces moments difficiles. Tu es ma priorité, je ferai tout pour que tu te sentes en sécurité et pour que cette situation se résolve au mieux. Merci pour ton soutien inconditionnel, ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Toujours, je t'aime plus que tout au monde. Il a vraiment fait ça, Cathy. Tu sais, c'est moi qui ai réalisé tous les tests sur Laurence. Non, vraiment? Mais comment as-tu découvert ça? C'est une longue histoire, mais en gros, j'ai remarqué des irrégularités dans les résultats et j'ai creusé un peu plus profondément. C'était assez choquant. Et Claire, comment réagit-elle à tout ça? Elle est dévastée, bien sûr. Elle a toujours été très investie dans sa relation avec Antoine. Mais honnêtement, je me demande si cela pourrait la pousser au divorce. C'est possible. Ce genre de scandale peut briser une relation. Si elle le fait, tu sais ce que je vais faire, n'est-ce pas? Non, quoi donc? Tout à fait. La communication ouverte et respectueuse est la clé pour résoudre les différends. Maintenant, concentrons-nous sur la préparation de cette campagne de sensibilisation. As-tu des idées sur la façon dont nous pourrions la mettre en œuvre? Je pensais organiser une réunion avec Laurence et quelques voisins proches pour discuter de la meilleure approche. Ensuite, nous pourrions préparer des affiches et des dépliants pour informer le quartier. Excellente idée. Je pourrais également contacter des associations locales ou des professionnels de la sensibilisation pour obtenir des conseils supplémentaires sur la manière de mener cette campagne de manière efficace. Oui,
Ça serait vraiment utile. Et en même temps, cela montrerait à Claire que nous ne tolérons pas les comportements inappropriés dans notre communauté. Exactement. Nous avançons dans la bonne direction, merci d'avoir pris cette initiative et d'avoir agi avec sagesse dans cette situation délicate. Je vais me marier avec Antoine. Tu exagères, Émilie. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée? Tu sais, parfois, il faut être prêt à tout pour atteindre nos objectifs. Et Antoine est un parti intéressant, après tout. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure manière de procéder. Mais bon, chacun ses choix. Comment vais-je affronter tout ça? La honte et la confusion sont écrasantes. Seigneur, aide-moi à traverser cette épreuve. Je ne sais plus quoi croire ni comment agir. Mon cœur me dit que mon mari est innocent, mais l'épreuve semble dire le contraire. Je me sens si perdue. Je dois rester forte, pour moi-même et pour Antoine. Je ne peux pas abandonner l'espoir tant qu'il y a une chance que la vérité émerge. Mais comment vais-je gérer la pression et les regards accusateurs? C'est tellement difficile. Seigneur, donne-moi la force et la sagesse pour surmonter tout cela. Tu sais, je suis convaincu que tout est permis pour obtenir ce que l'on veut. Antoine et moi, on a toujours eu cette connexion spéciale. Est-ce que tu considères sérieusement que se marier avec lui maintenant serait judicieux étant donné la situation actuelle? Cela risque de compliquer davantage les choses, d'autant plus qu'il est toujours légalement marié et qu'il semble éprouver des sentiments pour sa femme. Je ne pense pas qu'il sera condamné. En fait, je suis convaincu que je suis la seule qui pourrait le libérer de prison si cela devait arriver. De plus, je ferai en sorte que Claire divorce de lui. Je suis prête à tout pour obtenir ce que je veux. When I'm broken down and lying in bed, you lie beside me through it all. If I shut you out when you let me in, you wouldn't tell me I was wrong. I wanna be the one to say I love you more. I wanna be a better lover than you are. Oh no, you don't make it easy. Antoine, je suis venu te voir aujourd'hui pour te dire quelque chose d'important. Je suis la femme qui t'a toujours soutenu, qui a toujours été là pour toi. Si tu me promets de divorcer, je pourrai faire en sorte que tu sois libre. Émilie, je comprends ton offre, mais tant que ma femme Claire est là, même si je suis injustement emprisonné, je ne la quitterai jamais. C'est mon premier amour, Émilie, et ce sera toujours la seule. Mais Antoine, tu ne comprends pas. Tu es en prison à tort, tu es innocent. Et moi, je suis là pour toi, prête à tout pour te sortir de là, mais tu refuses de m'aimer en retour. Je suis désolé, Claire est celle que j'aime, même si cela signifie rester ici. Je ne peux pas te donner ce que tu veux. Tu es un agresseur. Tu ne mérites pas mon soutien. Si tu refuses de m'écouter et de divorcer, je vais m'assurer que tu pourrisses en prison. Je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît, essaie de comprendre. Mon cœur appartient à Claire, même dans ces circonstances difficiles. Claire, si votre mari ou vous me donnez $1 million, il pourra sortir de prison. Tu peux toujours rêver, Laurence. Eh bien, il restera en prison pendant 25 ans après le jugement de demain. Depuis que j'ai consacré ma vie à Jésus, je n'ai jamais perdu aucun combat. Si mon mari est coupable, il restera en prison. Sinon, Dieu interviendra. Je ne crois pas en tout ça, Claire. La justice ne dépend pas de l'intervention divine. C'est une question de preuve et de jugement humain. Je comprends que tu puisses avoir des doutes, chacun a ses propres croyances. Mais pour moi, ma foi est ma force et ma guidance dans les moments difficiles. Peut-être que tu as raison, chacun trouve son réconfort là où il peut. Mais je reste convaincu que seul le système judiciaire peut décider du sort de ton mari ou mon $1 million. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. L'important est de rester calme et de faire confiance au processus judiciaire. Thomas, que peux-tu me dire sur Laurence? J'ai remarqué qu'il y a quelque chose d'étrange à son sujet. Désolé, Cathy, je ne peux pas en dire plus. N'oublie pas que Jésus-Christ n'aime pas les secrets et les tromperies. Eh bien, la veille, Laurence m'a parlé d'un plan pour gagner de l'argent.
Puis, elle est venue chez moi le soir et nous avons passé du temps ensemble, mais quelque chose m'a semblé louche par la suite. Est-ce que tu as entendu des rumeurs récemment? Un jeune du quartier prétend qu'une femme l'a payé 100 $ pour le frapper. Je suis perplexe. Tu penses que Laurence aurait pu payer pour le frapper afin de rendre ses accusations crédibles aux yeux de la police? C'est une possibilité à considérer. Si Laurence est prête à payer pour manipuler les preuves, cela pourrait expliquer pourquoi elle semble être impliquée dans des affaires louches. Mais nous devons être prudents avec les accusations. Tu as raison, Cathy. Accuser quelqu'un sans preuve solide ne serait pas juste. Mais si ces rumeurs persistent et que des preuves émergent, il faudra agir. Absolument. Il est essentiel de faire la lumière sur cette affaire de manière éthique et légale. Nous devons nous assurer que la justice soit rendue correctement, sans compromis ni manipulation. Je vais garder un œil sur Laurence et sur toute nouvelle information qui pourrait éclaircir cette situation. Merci de m'avoir alerté. C'est important de rester vigilant face à de telles situations. De rien, nous devons tous veiller à ce que la vérité prévale, peu importe les circonstances. Restons en contact et continuons à suivre cette affaire de près. Bonjour, j'ai entendu dire que vous aviez quelque chose d'important à me dire concernant le cas de mon mari. Bonjour, Claire. En effet, j'ai de nouvelles informations à partager avec vous. Tout d'abord, je vous informe que Cathy, une détective privée avec qui je travaille en étroite collaboration pour élucider certaines questions liées à l'affaire de votre mari, n'est pas ici pour le moment. Une détective privée? Je ne savais pas que nous en avions besoin. Quel est son rôle dans tout cela? Cathy est une experte dans son domaine. Elle mène des enquêtes approfondies pour découvrir des éléments qui pourraient être cruciaux pour la défense de votre mari. Nous pensons que son expertise sera précieuse pour faire la lumière sur certains aspects de l'affaire. C'est une approche intéressante. Quels sont les domaines sur lesquels Cathy travaille actuellement? Madame, si votre fille suit mes instructions à la lettre, elle pourrait gagner une somme considérable. Antoine est égoïste, il ne pense qu'à lui-même et à sa femme. Émilie, je comprends tes préoccupations à propos d'Antoine. Il est important que ma fille prenne des décisions qui lui sont bénéfiques, surtout si cela concerne une somme d'argent considérable. As-tu des conseils spécifiques sur la manière dont ma fille devrait aborder cette situation avec Antoine et sa femme? Je suggère à votre fille d'aborder la situation avec prudence et de ne pas révéler ses intentions trop tôt. Elle devrait peut-être aussi envisager de consulter un professionnel pour obtenir des conseils financiers avant de prendre toute décision importante. Actuellement, Cathy se concentre sur des aspects spécifiques de l'enquête qui pourraient révéler des éléments importants. Elle examine les témoignages, les preuves matérielles et explore toute piste qui pourrait aider à prouver l'innocence de votre mari. C'est rassurant de savoir que nous avons une équipe aussi dévouée travaillant sur cette affaire. Merci de m'avoir informé de cela, monsieur l'avocat. Nous faisons tout notre possible pour obtenir justice pour votre mari. Nous vous tiendrons informés de tout progrès significatif dans nos enquêtes. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations. Merci encore pour votre dévouement et votre transparence. Je reste confiante que la vérité finira par éclater, grâce à vos efforts combinés. 30 minutes après. Bonjour Claire, c'est le docteur Victoria. Puis-je entrer? Bien sûr, entrez. Qu'est-ce qui se passe? Claire, je suis ici pour te parler de quelque chose de sérieux concernant l'affaire de Laurence. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai découvert que les résultats des tests ADN fournis par Émilie ne sont pas fiables. Les échantillons ne correspondent pas à ceux d'Antoine. Attends, tu veux dire qu'Émilie a trafiqué les preuves? Oui, c'est exact. J'ai déjà envoyé les documents aux inspecteurs, et j'ai apporté une copie pour que tu puisses la remettre à ton avocat. Je n'arrive pas à croire une chose pareille. C'est ma meilleure amie, comment a-t-elle pu faire ça? Je sais que c'est difficile à accepter, mais il est crucial que tu sois au courant de la situation. Merci d'être venu me voir et de me l'avoir dit. Je vais devoir parler à mon avocat dès que possible. Je suis là si tu as besoin de soutien ou de plus d'informations. 5 heures de temps après.
Je voudrais que mon client vous raconte tout ce qu'il sait sur l'incident où Laurence lui aurait payé pour le frapper. Bien sûr, je vous écoute. Alors voilà, Laurence m'a effectivement proposé de le frapper en échange d'une somme d'argent. Mais j'ai trouvé ça très suspect et immoral, alors j'ai enregistré notre conversation. Oui, mon client a un enregistrement qui prouve ses dires. C'est très important. Pourriez-vous nous fournir cet enregistrement? Oui, bien sûr. Voici la copie de l'enregistrement. Laurence, je trouve ça vraiment bizarre que tu me demandes de te frapper. Pourquoi est-ce que tu veux que je fasse ça? Écoute, c'est juste pour créer une petite mise en scène. Je vais te donner de l'argent en échange, ça ne sera pas grave. Frappe-moi. Encore. Monsieur l'inspecteur, étant donné que les tests ADN n'ont prouvé que mon client, Antoine, n'a ni frappé ni violé Laurence, je demande formellement sa libération immédiate. Je comprends votre opposition. Les résultats des tests ADN sont des éléments cruciaux dans cette affaire. Je suis d'accord pour procéder à la libération immédiate d'Antoine. Monsieur Antoine, je suis ici pour vous informer que vous êtes libre de partir. Les tests ADN ont prouvé votre innocence dans cette affaire. Merci, inspecteur. Je suis vraiment soulagé que la vérité a été établie. Merci à Jésus-Christ, car Dieu connaît les innocents et guide toujours la vérité vers la lumière. Je suis heureux que tout ce soit éclairci pour vous. Si vous avez besoin de quelque chose ou si vous avez d'autres informations à partager, n'hésitez pas à nous contacter. Certainement. Merci beaucoup, maître. Au plaisir. Claire, je voulais te dire merci. Pendant tout ce processus, je me suis senti tellement honteux, mais tu as été là pour moi. Antoine, tu n'as pas à te sentir honteux. Tu es innocent et la vérité a finalement éclaté. Je suis fier de toi pour avoir traversé tout cela avec dignité. C'est grâce à toi que j'ai pu garder la tête haute. Mais sais-tu, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'hypocrites dans notre entourage. Malheureusement, c'est souvent le cas dans ces situations. Les gens peuvent se montrer sous leur meilleur jour quand tout va bien, mais dès qu'il y a un problème, leur vrai visage peut ressortir. C'est décevant, mais je suis reconnaissant d'avoir des personnes comme toi, qui restent authentiques et solidaires. Nous devons rester forts ensemble. Nous savons qui sont vraiment nos vrais amis et notre famille. Les autres, nous devons les laisser derrière nous. Tu as raison. Merci encore, chérie, pour tout. Cathy, c'est à cause de toi et Victoria que je veux perdre ma licence de docteur. Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça. Emily, tu as bafoué les règles en falsifiant des preuves. Tu ne peux pas me mettre la faute sur le dos. De toute façon, je quitte ta maison dès maintenant. Tu es incroyablement égoïste. Tu ne comprends pas tout ce que j'ai fait pour toi et maintenant tu me trahis? Je ne te trahis pas. Je suis désolé que tu aies à faire face à ces conséquences, mais c'est à cause de tes propres actions. Je ne peux pas rester ici et assister à ça. Alors vas-y, pars. Je n'ai plus besoin de toi de toute façon. Madame Emily, vous êtes en état d'arrestation pour falsification de preuves. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez également le droit à un avocat. Si vous ne pouvez pas en payer un avocat vous sera désigné d'office. Comprenez-vous ces droits? Oh. En conclusion, les conséquences des actions d'Émilie, Laurence et Antoine sont clairement définies. Émilie a été condamnée à quelques mois de prison et a perdu sa licence, montrant les répercussions graves de ses actes. Laurence a été condamnée à des travaux publics pour un certain temps, illustrant la justice qui a été rendue dans son cas. Heureusement, Antoine a retrouvé son poste et le respect qu'il mérite,
mettant en lumière l'importance de la vérité et de la persévérance face à l'adversité. Cette histoire souligne également la nécessité d'être prudent et de respecter les règles, car même les personnes en qui l'on a confiance peuvent parfois se révéler malveillantes. En gardant la foi et en suivant les règles éthiques, comme marcher avec Jésus-Christ, on peut toujours sortir vainqueur des épreuves et préserver sa dignité et son respect. Cher Dieu, notre Père céleste, au nom de Jésus-Christ, nous venons à toi avec humilité et gratitude. Nous te remercions pour ta bonté, ta grâce et ton amour infini qui nous accompagnent chaque jour. Nous te demandons, Seigneur, de guider nos pas et de nous aider à rester sur le chemin de la vérité et de la droiture. Accorde-nous la sagesse et la force de faire face aux défis avec confiance et foi en toi. Pardonne-nous nos fautes et nos erreurs, et aide-nous à apprendre de nos expériences pour grandir dans la foi et l'amour. Nous te prions aussi pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui souffrent et pour ceux qui cherchent la vérité. Accorde-leur ta paix et ta lumière, et guide-les vers toi. Au nom de Jésus-Christ, nous te confions nos vies, nos familles et nos communautés. Que ta volonté soit faite dans nos vies et dans le monde entier. Nous te remercions et nous te louons, ô Dieu, car tu es notre rocher et notre refuge. Amen.